Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner les 5 erreurs à éviter lorsque on veut se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Les 5 erreurs à éviter lorsque tu veux créer ton entreprise en Afrique, donc lorsque tu veux te lancer dans un business en Afrique. La première erreur à éviter, c'est d'abord d'avoir peur. Je vais vous dire dans cette petite vidéo qu'il est normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que tous vos mentors, ils ont peur, donc ils ressentent souvent de la peur. Les sportifs, tous ces gens qui sont célèbres ressentent de la peur. Mais la différence, c'est que eux, ils affrontent leur peur parce que c'est normal qu'un humain a peur parce que nous sommes tous humains. Mais ce n'est pas normal de te s'ancrer sur ta peur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affronter tes peurs. Pourquoi? Parce que la peur nous permet de voir jusqu'à quel niveau nous sommes capables d'y arriver. Moi aussi, j'ai souvent peur, mais à chaque fois que j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je me donne un challenge, je me dis, tiens Lola, tu vas affronter ta peur. Et qu'est-ce que je fais? J'affronte mes peurs et je réussis à les affronter. Pourquoi? Parce que j'ai mis dans ma tête que les peurs, c'est là pour nous permettre de voir jusqu'à quel niveau nous sommes capables d'y arriver. La deuxième erreur à ne jamais faire lorsque tu veux créer une entreprise en Afrique, c'est de travailler avec la famille. Moi, je vous déconseille de travailler avec la famille. Donc, la famille, tu prends, tu les enlèves dans ton business. Pourquoi je dis cela? Parce que quand tu travailles avec la famille, premièrement, d'abord, ils ne vont pas s'investir à 100% dans le travail. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que c'est le travail de mon frère, le travail de ma soeur, le travail de mon père, et ils ne vont pas respecter les honoraires de service. Donc, ne travaillez pas avec la famille parce que quand tu veux développer une entreprise en Afrique, évite de travailler avec la famille, surtout en Afrique, évite de travailler avec eux. Non, tu crées ton entreprise, travaille avec d'autres gens, mais ne travaille pas avec la famille. La troisième erreur à faire, c'est de ne pas avoir des compétences. Parce que quand tu veux te lancer dans un domaine, il faut toujours avoir des compétences. Moi, en ce moment, je suis en formation. Il fait 2 formations en ce moment avec le coach Alexandre Comon. Il a plusieurs formations qu'il fait. Il y a la formation devenir coach à succès. Il y a aussi une formation où il fait le business, donc de l'entrepreneuriat. Ce que je fais. Pourquoi je fais cela? Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube et dans les chaînes YouTube que j'ai besoin d'avoir des compétences pour pouvoir donner des conseils aux gens. Tu ne peux pas te lever un bon matin pour faire des chaînes YouTube, surtout quand tu donnes des conseils, quand tu es coach. Il faut avoir des compétences vis-à-vis de ce que tu vas dire dans tes vidéos parce que c'est quand même aux humains que tu parles. Il ne faut pas te mettre à parler du n'importe quoi. Donc, pour créer une entreprise, il faut avoir des compétences, faire des formations encore et encore parce que quand j'aurai fini de faire cette formation, je vais entamer une autre formation. Pourquoi? Parce qu'on apprend tous les jours. Pourquoi? Au fur et à mesure que je vais continuer à développer mes entreprises, je vais continuer à me former sur ça. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque tu veux créer une entreprise, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut investir dans la formation. Il y a des formations en ligne, il y a des écoles de formation, il y a tout. Donc, tu choisis ce qui te permet de pouvoir faire ta formation. Il y a même des formations que tu peux payer en plusieurs tranches. Et quatrième erreur à ne pas commettre lorsque tu veux faire une entreprise en Afrique, lorsque tu veux te lancer dans le business en Afrique, c'est le temps. Le temps, il faut savoir gérer le temps. Moi, comme ça, là, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je dois mettre des vidéos régulièrement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maintenant fait un planning. Je sais qu'à partir de telle heure, c'est le moment que je dois faire mes vidéos de chaque chaîne YouTube. À partir de telle heure, je dois monter mes vidéos. Parce que premièrement, d'abord, je suis femme au foyer. Deuxièmement, j'ai des enfants. Troisièmement, je travaille. Donc, j'ai 2 emplois de travail que je dois faire tout le temps. Pourquoi? Pour pouvoir avoir au moins de l'argent chaque fin du mois. Parce que pour créer une entreprise, tu auras besoin de beaucoup de temps et il faut bien planifier ton temps, Et que quand la semaine arrive, tu as déjà ton emploi du temps pour toute la semaine, donc tous les jours de la semaine. Donc, il faut faire très attention avec le temps. La 5e erreur à éviter lorsque tu veux créer ton entreprise en Afrique, lorsque tu veux investir en Afrique, la 5e erreur à éviter, c'est de travailler avec des gens sans les surveiller. Il faut surveiller des gens. Lorsque tu crées une entreprise, il faut être capable de vérifier tout ce qui se passe dans ton entreprise. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as créé cette entreprise. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dépenses dans l'entreprise. Et pour que l'entreprise doit marcher, c'est toi d'abord qui dois d'abord t'investir à 100% dans l'entreprise pour montrer aux autres. Parce que la majorité des cas en Afrique, des entreprises qui font faillite en Afrique, parce que la majorité des personnes ne se donnent pas à 100%. Et même si tu prends un comptable, il faut chercher à avoir minimum des compétences aussi en comptabilité. Pourquoi? Parce que tu vas voir ce que ton comptable fait. Pour que ton comptable ne doit pas être capable de détourner des fonds. Donc ça, il faut veiller à ça et il faut vérifier cela. Et autre chose aussi à faire, c'est qu'il faut toujours tout vérifier, tout regarder parce que en Afrique, je ne dis pas seulement ce qui est en Afrique, dans tout le monde entier, si tu crées une entreprise et que tu ne surveilles pas
tes employés, ça serait du n'importe quoi. Il faut être tout le temps au travail, tout le temps voir ce qui se passe, voir s'ils exécutent bien leurs tâches, si tout le monde joue bien son rôle, si tout le monde est là, parce que tu ne vas pas payer des gens sans pouvoir vérifier leur travail. C'est ça qui va faire en sorte que ton entreprise prospère. Comme bonus, je vais ajouter une 6e erreur à éviter. Pourquoi j'ai décidé d'ajouter cette 6e erreur? J'ai décidé d'ajouter cette 6e erreur en bonus. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, surtout en Afrique, quand la majorité des Africains font cette erreur. Quand je parle des erreurs, c'est l'erreur que quand l'Africain, il crée une société, il veut manger là. Et c'est ce qui tue l'Africain, c'est ce qui tue même l'Afrique, parce que la majorité des gens qui investissent en Afrique, la majorité des gens qui veulent créer des entreprises en Afrique, c'est parce qu'ils veulent que ça soit rentable dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois là. Non, arrêtez cela. Quand vous créez des entreprises, il faut être patient parce que tu sais que ton entreprise va aboutir à long terme. Quand je parle à long terme, c'est que ce n'est pas maintenant. C'est dans quelques années, quand je parle de quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des entreprises qui commencent à rapporter à long terme. Ce sont des entreprises d'abord qui ont été bien fondées. Il faut d'abord veiller sur les bases de ton entreprise. Quand je parle des bases, sur la fondation, il faut bien faire des fondations. Parce que quand on veut créer un immeuble, on s'assure que les fondations sont bien solides, sinon l'immeuble va s'écrouler. Et lorsque tu décides de créer une entreprise, veille sur les fondations, donc veille sur les bases. Ne sois pas pressé de commencer à manger l'argent de ton entreprise. Parce que quand tu veilles sur les bases, tu fais une bonne entreprise, donc tu veilles sur que ton entreprise doit être solide. Tu verras que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans là, l'argent que tu auras mangé au début là, c'est que tu avais attendu, tu vas voir comment ton argent va se multiplier même par 100. Pourquoi? Parce que ton entreprise a été créée dans des bonnes bases. Pourquoi? Parce que ton entreprise est solide. Qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est Business en Afrique. Cette chaîne vient juste de la créer, dans laquelle je vais donner des conseils comment investir en Afrique intelligemment, investir à partir de 10 000 francs jusqu'à 1 million de francs CFA dans les business qui ne sont pas chers. Et après, je vais augmenter en fonction des moyens de tout un chacun. Je vais vous donner des conseils comment investir intelligemment en Afrique. Pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne? Parce que j'ai envie de développer l'Afrique, parce que je suis africaine, je suis fière d'être africaine. C'est pour cela que je me forme en ce moment pour pouvoir aller en Afrique, faire des conférences et partager tout ce que j'ai appris à mes frères et sœurs en Afrique. J'ai aussi plusieurs chaînes dans lesquelles je donne des conseils. J'ai une chaîne où je suis Love Coach, donc coach en développement personnel et coach en amour. J'ai une autre chaîne où je donne des conseils pour tous ceux qui veulent perdre du poids et maigrir et avoir une silhouette des rêves. J'ai une chaîne dans laquelle je donne des conseils sur l'alimentation pour vivre longtemps. Ceux qui veulent s'abonner dans toutes ces chaînes, m'écrivent en commentaire. Je vais vous envoyer les liens de toutes mes chaînes. Et n'oubliez pas de commenter, liker, partager et vous abonner dans ma chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao!